Oh my chaussette. J'ai perdu ma couronne. Sans elle, je ne suis rien. Décoiffé. Nu. Suis-je encore le roi? Majesté. Oh, votre nouvelle barbe. Très imposante. Une couronne classique n'ira plus. Il vous faut quelque chose de sur mesure. En gros, ça ne passera pas. Il a raison. C'est qui, lui? C'est l'idiot au cachot. Il a raison. Votre barbe prend trop de place autour de votre tête. Elle change votre apparence chimique. Alors, je te confie une mission, le savant. Forge-moi une nouvelle couronne pour que je sois plus beau, plus fort et qui aille avec ma barbe. Pour que ma barbe reste tout autant majestueuse. À vos ordres, Majesté. Mais j'ai besoin d'aide. Aide-toi de qui tu veux, même de l'idiot au cachot. Bien, Majesté. Je reviendrai prochainement avec votre nouvelle couronne. Bien, à très vite. Savant du royaume. J'ai besoin de vous. Je peux aider? Non, toi, tu te tais. Mais je peux tenir le marteau, au moins? Non. Toi, tu te tais. Mais non, notre roi est déjà occupé par un ligand. Cette barbe change sa forme, son humeur de Lewis et sa réactivité. J'ai besoin de savoir qui est le roi. Mais donc si on se trompe, on perd la couronne? Elle tombe? C'est ça. J'ai besoin de savoir qui est le roi pour fabriquer une couronne sur mesure. Où puis-je savoir qui est le roi? Je sais qu'il se retrouve souvent dans son labyrinthe de mots pour faire une petite introspection sur lui. C'est par là-bas. Bien. Allons-y. Alors là, je suis Choc Barnabé. Choc Barnabé. Après le labyrinthe des mots, on a compris que le roi s'appelait Cuivre 1. Exact, le roi s'appelle Cuivre 1. Mais pourquoi 1? Parce que c'est le premier du nom. Bon, grâce à ce jeu, vous avez découvert l'identité du roi, Cuivre 1. Et maintenant, nous devons analyser sa barbe chimique. Elle occupe une place, modifie la géométrie et influence comment la couronne se fixera. Alors, ça veut dire que certaines couronnes ne tiendront jamais? Exact. Ici, on parle de chimie haute invitée. Ah, et c'est nouveau. Quoi? Bah, tu dis pas que des idioties. Ah. Bon. Si la couronne, l'hôte, n'a pas la bonne forme, l'invité ne tiendra pas. Ah, donc le roi c'est l'invité et l'hôte c'est la couronne. Oui, c'est ça. Donc, on ne fait pas d'une couronne qui glisse en soirée. Tais-toi! Mais oui, c'est vrai. Nous allons étudier sa barbe avec des modèles moléculaires. Cuivre 1 est tétraédrique, alors que au prince cuivre 2 pentaédrique. Par ailleurs, sa barbe occupe une place et influence sa richesse électronique. Compris? Oui. Bien. Allons-y.
Alors, qu'avez-vous appris sur ma barbe? Votre barbe, c'est un... Un quoi, déjà? Un benzonitrile. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Bien. La pyrétrodonation tire votre force électronique. Donc, il vous faut une couronne stabilisante qui donne de la force vers vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Elle modifie les angles, l'espace disponible et même comment le roi partage ses électrons. Pour voir tout ça, nous utiliserons des techniques de caractérisation. UV-Vis, etc. UV, IR, EPR, RMN, SEC, DRX. C'est quoi? C'est un alphabet? Je comprends rien, moi. Non, ça, c'est notre manière d'espionner la structure et l'électronique du roi, sa barbe et sa couronne. Grâce à ça, nous pourrons créer la bonne couronne qui interagit le mieux avec le roi. Continuez, savant. Je veux être élégant, moi. Bien, Majesté. Cette barbe me rend noble, mais parfois trop exigeant. Une couronne simple ne me satisfait plus. Le savant! Oui, monsieur le roi. Sire, Majesté. C'est la rétrodonation. Vous transférez un peu de vos électrons dans votre barbe parce que c'est un benzonitrile. Cela change votre personnalité chimique. Comme moi quand je donne mes snacks, je deviens grincheux? Oui, c'est ça. C'est qui, lui? Toujours l'idiot du cachot. Pour choisir la bonne couronne, il vous faut la bonne compatibilité entre vous, votre barbe, qui tire votre force, et votre couronne. Dur aime dur, doux aime doux. C'est comme en politique. Ça s'appelle la théorie HSAB. Hautement stylé avec barbe? Presque. Hard and soft, acids and bases. Étant premier du nom, vous êtes plutôt bon et doux. Vous voyez? Vous préférez certainement votre couronne avec des pyridinium, plus doux. Et vous êtes... vous mangez bien, disons. Alors, il faut une couronne assez large pour vous. Je suis sensible, moi, vous savez. Oui, Majesté. Donc, votre barbe, ici, benzonitrile, tire votre force électronique. Vous êtes cuivre 1, le doux, et vous mangez bien au banquet. Pour cela, on va avoir besoin d'une couronne, plutôt grosse, avec des attaches douces, comme vous, qui peut vous donner de la force. Parce que vous êtes le roi. Calme-toi, savant. Je n'aime pas comment tu me parles. Bien, je te fais confiance. Va voir le forgeron. À très vite. T'es qui, toi? Je suis le voyant, Irving Williams. J'annonce, selon l'ordre des royaumes, que le successeur du roi Cuivre 2, le dur, sera le plus stable des princes pour ce genre de couronne par rapport aux opposants. Comment tu sais ça, chevalier? Je sens la force des rois à tenir leur couronne, selon les énergies de stabilisation du champ cristallin. Donc, manganèse 2 sera moins fort que fer 2, moins fort que cobalt 2, moins fort que nickel 2, et votre prince, cuivre 2, le dur, sera le plus fort. Donc, notre roi actuel, cuivre 1, le doux, n'a rien à craindre pour sa succession. Tant que le prince cuivre 2, le dur, se fait construire une couronne dure qui convient à sa géométrie, c'est bon. Oui, c'est cela.
d'idiot. Oh, il est irrésistible, notre roi. Oui. Bon. Allons à la forge. Monsieur le forgeron? Oui. Qui me demande? C'est moi, le savant. Bien, je vous écoute. Nous devons forger une couronne pour le roi. Ah. Mais... tu peux forger une couronne? Bien sûr, je peux tout forger. Qui est le roi? Le roi, c'est cuivre 1. Le doux, quoi. Et comment pouvez-vous le prouver? Par des analyses d'absorbance et de masse. Et sa couleur le laisse supposer. Pourquoi veut-il une couronne? Il a perdu la sienne. Et c'est assez grave. Il ne va plus très bien. Bien. Mais quel est le problème avec sa barbe? Sa barbe est un benzonitrile. Ce benzonitrile tire sa force. Et sachez que notre roi est très gros. On a donc besoin d'une couronne avec des attaches douces comme lui, qui peut lui redonner la force électronique, ainsi assez large pour que ça puisse rentrer sur sa grosse tête, si je puis dire qu'il mange bien. Bien. Et comment savez-vous que cette barbe a cet aspect? Grâce à plusieurs techniques de caractérisation, la MS, spectro de masse, la RMN, la résonance magnétique nucléaire, la DRX, diffraction aux rayons X, wow, ça fait beaucoup là, et plein d'autres. Savez-vous si le roi est gros ou petit? Tu l'as déjà vu manger? Il mange bien. Il est énorme. Bon. Est-il dur ou mou avec ses sujets? Oh mon Dieu, tu n'as jamais vu le roi? Il est sympa, hyper doux avec nous. Très bien. Je vais te forger 3 types de couronnes. Tu choisiras. Suis-moi. Cher scientifique, bienvenue dans ma forge. Voici un premier artefact forgé. Cependant, cette couronne est trop étroite et moyennement douce pour notre roi. Voici une deuxième couronne. Celle-ci est de bonne taille, mais trop dure. Selon Irving Williams, elle conviendrait mieux au prince cuivre 2, le dur. Enfin, voici ma meilleure pièce. Celle-ci est parfaite pour notre roi cuivre 1, le doux. 3 attaches sont disponibles pour sa tête, en plus d'une 4e pour sa barbe. Cette couronne possède une cavité assez grande pour lui, et toutes ses attaches sont plus ou moins douces comme lui. Mes chers sujets, grâce à votre science et à vous, j'ai enfin retrouvé une couronne digne de ma barbe royale. Je vous en remercie. Savant! Oui, Majesté. Dites-moi tout. Comment avez-vous fait? Grâce aux analyses, au jeu et à la chimie, nous avons trouvé l'accord parfait. Toutes les petites interactions faibles vont. La couronne vous donne de la force que votre barbe vous tirait. Bien. Et La douceur de votre couronne va de pair avec votre caractère. Et votre descendance est assurée. En ce moment, les temps sont durs, comme cuivre 2, le dur et les taxes. Bref, selon le voyant Irving Williams, le prince est le plus taillé à tenir une couronne comme la sienne. Et vous, avec la vôtre, vous avez la bonne taille pour ça. bravo, savant, et à toute ton équipe. Je vous félicite. Qu'as-tu fait de l'idiot? Venez donc voir. Au fait,
la chimie supramoléculaire. À très vite.